Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En République du Congo, à 2 mois des élections, les partis politiques se préparent pour l'échéance. C'est le cas de l'UDH Yuki, où de nouveaux cadres ont été désignés pour mener à bien la campagne. Dans l'actualité également, au Bénin, la création de la Cour de répression des infractions économiques et le terrorisme ne fait pas l'unanimité. À l'occasion d'une assemblée générale, l'Union des magistrats a exprimé sa désapprobation au sujet de l'institution mise en place par le gouvernement. Et puis Ouagadougou, la capitale burkinabé, abrite depuis le 26 octobre la 15e édition du Salon international de l'artisanat, une édition qui reçoit Madagascar comme pays d'honneur. Mais tout d'abord, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est en visite ce lundi à Paris. Pour ce premier déplacement officiel sur le sol français, le chef du gouvernement sera reçu par le président de la République Emmanuel Macron. Au programme de cette rencontre, des discussions sur la culture, le climat et les questions migratoires. Les deux dirigeants évoqueront également la visite du président Emmanuel Macron en Éthiopie qui est prévue pour le printemps 2019. En République du Congo, l'Union des démocrates humanistes, Yuki, a procédé à la désignation des cadres de l'organisation. Ces responsables auront pour mission de promouvoir la vision du parti et aussi de favoriser des adhésions en vue du scrutin électoral. On fait le point avec notre correspondant, Deva Panzou. L'Union des démocrates humanistes Yuki a désigné ce samedi 27 octobre 2018 ses responsables, notamment le président national de la jeunesse, la présidente de l'organisation des femmes, le président national de l'organisation des sages et la présidente de sa mutuelle de solidarité active. Ces derniers ont pour mission de vulgariser la philosophie politique du libéral humanisme prôné par la plateforme. D'abord, le bureau national qui va être mis en place très prochainement, puisque j'en suis le président, c'est de mettre un programme qui fera de telle sorte que l'on puisse maximiser les adhésions au sein du parti. Le rôle de ces jeunes, c'est d'être des maillons forts en matière de communication, pour permettre au peuple congolais de se rendre compte que nous ne sommes pas ce qu'on dit sur notre président. Les responsables des organisations spécialisées désignées devront désormais constituer des équipes de travail afin d'atteindre ensemble les objectifs du parti. L'UDH Yuki, dont le leader avait terminé deuxième de la dernière élection présidentielle, appelle à l'unité de l'opposition par la présentation d'un projet commun en vue de l'élection de 2021. Nous, opposition, il faut qu'on présente un projet politique alternatif. Il ne s'agit pas seulement de critiquer ceci, cela, mais nous devons mettre en place un projet politique alternatif à celui de la majorité politique actuelle. C'est ça la crédibilité. Si nous voulons que les Congolais nous trouvent crédibles, nous devons dépasser nos querelles. L'UDH Yuki compte sur l'adhésion massive de la jeunesse congolaise afin de vulgariser le programme de son leader intitulé « Plan parfait pour le redressement du Congo auprès des Congolais ». Notons que ce parti a été créé en mars 2017 et possède 8 élus à l'Assemblée nationale. Après des années de crise politique, la situation en Guinée-Bissau semble s'améliorer. Le pays est sur la voie de l'unité, mais aussi de la relance économique, grâce notamment au soutien d'institutions comme l'Union africaine, mais aussi grâce à la mise en place de son programme stratégique Terra Ranka, établi sur 5 ans, de 2015 à 2020. 3 ans après le lancement du programme, où en est l'évolution de la Guinée-Bissau? Pour en discuter, nous recevons M. Domingos Simoas Pereira, président du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, et aussi ancien Premier ministre de la République de Guinée-Bissau. Bonjour Monsieur Pereira. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez initié le programme Terra Ranka en 2015. Alors que vous étiez encore Premier ministre, quel était l'objectif de ce programme à ce moment-là? Pour nous, le programme Terra Ranka, c'était une sorte de contrat social pour la Guinée-Bissau qui a vécu pas mal de crises et d'échecs institutionnels. Finalement, on a retrouvé la paix en 2014 avec des élections généraux en 2014. En tant que chef du gouvernement, issu du parti majoritaire, j'ai convoqué toutes les sensibilités bissau-guinéennes, notamment celles qui étaient représentées au niveau du Parlement, pour créer une base de consensus et avoir les garanties nécessaires pour se concentrer sur ce qui est prioritaire. C'était ça l'idée du projet, avoir une vision et convoquer tous les Bissau-Guinéens à contribuer à la mise en application de cette vision. Alors c'est un programme qui s'étend jusqu'en 2020 avec des objectifs économiques, politiques et sociaux. Est-ce que tous ces objectifs pourront être atteints avant cette date qui est dans 2 ans en fait? Non, je pense qu'on a eu un échec parce que quelques mois après la tenue de la table ronde de Bruxelles, mon gouvernement a été dessus. Et depuis là, on a connu 5 autres premiers ministres
Bon, maintenant, notre espoir, c'est que on revient vers les élections pour que les organes de représentation nationale puissent être renouvelés et qu'on puisse avoir un nouveau départ. Et justement, comment expliquer que ce programme soit toujours porté par un ancien Premier ministre et non par le nouveau Premier ministre? Le nouveau Premier ministre a été issu d'un consensus juste pour aller aux élections. Vous savez, comme j'ai dit, depuis 2015, on a connu différentes initiatives présidentielles qui vont contre notre constitution. Mais pour nous, c'était très important de garder la calme. Parce qu'en démocratie, c'est ça, hein, il y a une renouvellation programmée. Le moment est venu, on doit faire face aux élections. C'est au peuple bissau-guinéen de décider qui doit être son représentant. La différence, c'est que le PAIGC a un programme, il y a une vision, il y a un contrat qui a été fixé avec la communauté internationale. Alors, cette année, vous avez été réélu à la tête du PAIGC. Oui. Est-ce que vous avez un rôle actuellement dans le gouvernement, parce que c'est toujours le parti au pouvoir? Bon, on a quand même indiqué les membres, parce que maintenant, on a un gouvernement d'inclusion. Les membres qui sont au sein du gouvernement ont été indiqués par notre parti, oui, à ce mesure, oui. Alors merci M. Pereira d'avoir été notre invité. Je rappelle donc que vous êtes un ancien Premier ministre et vous êtes le président du parti au pouvoir, le PAIGC. Merci. Au Bénin, l'Union nationale des magistrats a tenu une assemblée générale extraordinaire à Cotonou, la capitale. Les magistrats se sont prononcés entre autres sur la création de la Cour de répression des fraudes économiques et du terrorisme. L'institution mise en place par le gouvernement ne fait toujours pas l'unanimité. On fait le point avec notre correspondant, Lefty Ounou. La création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, continue de susciter la controverse au Bénin. Au cours d'une assemblée générale tenue vendredi 26 octobre 2018 au Palais de la Justice de Cotonou, l'Union nationale des magistrats du Bénin, UNAMAB, a opiné sur l'impact de certaines réformes en cours dans le secteur judiciaire. Il s'agit entre autres de l'abrogation de la loi portant statut de la magistrature, votée mais non promulguée par le chef de l'État, et la création de la CRIET. Les juges de la Chambre des libertés et de la détention de la CRIET sont nommés par le président de la Cour par année judiciaire. Il en résulte qu'en procédant à la nomination de ces magistrats en Conseil des ministres, le gouvernement s'est immiscé dans le fonctionnement de la CRIET. L'Union nationale des magistrats du Bénin voit l'indépendance des magistrats menacée. Selon le syndicat, les magistrats béninois sont victimes d'acharnement dans l'exercice de leurs fonctions. Elle a noté avec stupéfaction des représailles et menaces de poursuites disciplinaires à l'encontre des magistrats, tant par la chancellerie que par les non-magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature. À l'instar des autres agents de l'État, le droit constitutionnel de grève des magistrats a été quasiment supprimé. Toute chose qui n'est pas du goût de l'UNAMAB. Au Burkina Faso, la 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou s'est ouverte ce vendredi 26 octobre. Depuis 30 ans, l'événement rassemble des artisans venus de l'Afrique, mais aussi du monde entier. Et pour cette dernière édition, Madagascar était le pays hôte. Des précisions avec notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Avec pour pays invité d'honneur Madagascar, le 15e Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO, est présenté comme l'édition de la maturité en choisissant pour thème artisanat africain, exigence du marché et développement technologique. Les autorités ont voulu surtout interpeller l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur quant à la nécessité d'adapter le secteur aux nouvelles possibilités commerciales offertes par les technologies nouvelles. Avec l'évolution des choses, on est obligé parce qu'il faut aller maintenant avec le e-commerce. Avec les nouvelles technologies de l'information, maintenant, étant dans ton pays, tu te vends à l'étranger. Voilà, tu n'as pas besoin de te déplacer. Le SIAO accueille cette année 300 000 visiteurs venus de 25 pays, créés il y a 30 ans. La biennale, au fil du temps, s'est imposée comme l'une des foires commerciales les plus importantes en Afrique. C'est surtout une occasion exceptionnelle d'aller à la conquête du monde, parce que ce salon est un salon de référence. C'est un salon qui va permettre d'avancer davantage vers la conquête des marchés qui nous échappent encore. Selon de nombreuses études, l'artisanat est le deuxième pourvoyeur d'emplois en Afrique après l'agriculture et l'élevage. Il contribue pour environ 20% du produit intérieur brut des pays africains.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.